GDSV, Groupement de défense sanitaire du végétal, de la Chambre d'agriculture, anime un atelier pour faire connaître les maladies et les ravageurs aux champs bio. Donc, nous sortons donc tous les 15 jours dans les champs bio et on regarde un peu l'intensité des maladies, des ravageurs. Aujourd'hui, on le vulgarise et on échange avec les producteurs, confirmer nos observations, avoir leurs témoignages. Pourquoi mieux connaître les ravageurs et les maladies? Et l'objectif, c'est pouvoir mieux les maîtriser, savoir pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est à cause d'un problème de fertilité, un problème de graines, ou est-ce que tout simplement les choses font que chaque année, au mois de février, je vais avoir ce ravageur qui arrive et il faudra peut-être que j'arrive à trouver des moyens de lutte. C'est permettre aussi de les faire connaître à d'autres, voir s'ils sont présents seulement dans un champ ou sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et après, on peut aussi avoir des actions collectives en disant on va mettre l'accent sur cette maladie parce que vraiment elle est partout, ou alors elle est juste quelque part mais elle va peut-être aller partout et il faut qu'on prévienne les producteurs. Donc là, je vais présenter, j'ai présenté trois insectes ravageurs, dont deux coléoptères, un coléoptère utile et un coléoptère nuisible, où on a une coccinelle qui est comme phytophage et une coccinelle entomophage. Donc en termes de reconnaissance, ce qui est important, c'est de faire la différence entre les deux pour éviter justement de les confondre et d'appliquer un produit sur une coccinelle entomophage utile par rapport à un problème sur une coccinelle phytophage, donc ravageur. J'ai aussi présenté donc des mouches qui sont différents et aussi des pucerons qui seront différents. En sachant qu'ils sont différents, les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs qui prélèvent de la sève, alors que les mouches sont en termes d'amature buccale, des suceurs-lécheurs. Donc dans le choix du produit, c'est important. Donc, ces travaux dirigés permettront à l'agriculteur d'identifier les insectes piqueurs, suceurs, broyeurs au niveau de leur parcelle. Et donc de surveiller les bioagresseurs et même les insectes utiles présents sur leur parcelle. Ça se multiplie. Et du coup, le trou là, il est calibré pour qu'on mette minimum 100 microguêpes. Alors les microguêpes... La biofabrique de Saint-Louis est une structure de la Direction du développement rural de la province Sud qui a pour vocation de développer des outils de lutte biologique qui sont utilisés dans une approche globale que l'on appelle la lutte intégrée en agriculture. Et la lutte biologique va consister à utiliser des organismes vivants, des auxiliaires, pour lutter contre d'autres organismes vivants, les ravageurs. Donc on a différents types d'auxiliaires, on va avoir des prédateurs qui vont directement consommer le ravageur, qui est à ce moment-là une proie. On a aussi des parasitoïdes qui vont s'attaquer au ravageur en pondant dans le ravageur, donc qui à ce moment-là est un hôte. Et on a aussi des auxiliaires qui sont phytophages, qui vont s'attaquer, eux, à des organismes nuisibles, plutôt des espèces envahissantes. Il y a 3 manières de faire de la lutte biologique, et à la biofabrique, nous menons les 3 en parallèle. Il y a donc une lutte biologique par acclimatation, c'est ce qu'on fait contre la jacinthe d'eau et contre la fougère d'eau, qui sont des plantes aquatiques envahissantes. Cette méthode de lutte biologique consiste à importer un auxiliaire exotique, mais très spécifique de l'espèce envahissante en question. Il y a aussi une lutte biologique inondative, qui revient donc à élever en masse de très grandes quantités d'auxiliaires et à faire des lâchers réguliers de ces auxiliaires chez les agriculteurs. Et enfin, la 3e méthode de lutte biologique, c'est une méthode de lutte par conservation, par renforcement, qui consiste à valoriser les espèces d'auxiliaires déjà présentes sur les parcelles agricoles en faisant des apports ponctuels ou en mettant en place une gestion des habitats naturels avec notamment l'utilisation de plantes relais. C'est cette 3e manière de faire de la lutte biologique, donc par renforcement, que l'on observe et que l'on met en place en agriculture biologique. Les parcelles en agriculture biologique étant des écosystèmes en équilibre par définition.